Est-ce que vous savez faire la distinction entre ces quatre éléments? Rabais, remise, ristourne, escompte. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a en commun avec ces trois termes? En fait, dans toutes ces situations, on parle d'une réduction des prix. Mais alors la question se pose, qu'est-ce qui différencie en fait ces quatre éléments? Ou bien en d'autres termes, quand est-ce qu'on parle d'un rabais et quand est-ce qu'on parle d'une remise, ristourne ou bien de l'escompte? Alors pour que vous puissiez retenir cette distinction entre ces différentes réductions de prix, je vais vous donner des mots-clés qui vont vous permettre de distinguer facilement entre ces quatre termes. Par rapport au rabais, en fait, il y a une mauvaise qualité des marchandises et c'est pour ça qu'on accorde une réduction de prix pour compenser cette qualité mauvaise des marchandises. En général, cette réduction peut s'obtenir quand il y a un défaut, que ce soit par rapport aux marchandises ou bien la livraison. C'est pour ça qu'ici, on parle de rabaisser le prix pour compenser la mauvaise qualité des marchandises reçues par rapport à ce qui a été prévu. Alors, si cette notion a une connotation négative, celle-là, c'est l'opposé en fait à une connotation positive. En fait, la remise s'accorde à la suite d'une qualité d'achat importante. Soit pour remercier le client parce qu'il est fidèle, on lui accorde une remise, soit la quantité achetée est très importante, donc on accorde cette remise au client pour le remercier, ou bien pour toute autre raison qui va faire en sorte que la qualité d'achat est importante. Et pendant les promotions, par exemple, on parle normalement d'une remise. Si le rabais c'est pour une mauvaise qualité et la remise pour une qualité supérieure, alors on peut se demander la ristourne est accordée au client pour quelle raison au juste? Eh bien, on peut dire que ces deux notions, c'est une réduction de prix accordée pour quelque chose de positif. Par rapport à la ristourne, il y a deux choses. Il y a d'abord le volume des achats. Et dans ce cas, on peut avoir une confusion avec la remise. Parce que la remise peut s'accorder également quand on achète en grande quantité. Mais ce qui va faire la distinction, c'est le deuxième élément, à savoir que la ristourne est périodique. C'est-à-dire qu'à la fin d'une période, ça peut être un trimestre, une année, l'entreprise peut remercier les meilleurs clients en fonction du volume de leur achat. Il reste maintenant à savoir en quoi l'escompte est différente de toutes ces réductions ici. Tout d'abord, ce qu'il faut bien noter, c'est que ces réductions-là sont des réductions commerciales. Alors ça veut dire quoi des réductions commerciales? Ça veut dire que ça concerne l'acte d'achat et vente. Vous voyez ici on parle des achats, des marchandises achetées, mais l'escompte n'a rien à voir avec les achats ou bien les marchandises. Dans ce cas, on parle d'une réduction purement financière. C'est-à-dire que cette réduction financière est accordée simplement par rapport au délai de paiement. Si par exemple, vous avez une facture à payer au plus tard dans 3 mois, dans ce cas, puisque le fournisseur vous accorde un délai de paiement de 3 mois, vous pouvez garder l'argent jusqu'à la dernière date de ce délai et vous payez votre facture. Mais le fournisseur peut encourager les clients à payer à l'avance leur facture, par exemple dans la première semaine de ce délai, en leur accordant un escompte de 2% par exemple. Bien sûr, pour l'entreprise, avoir de l'argent à l'avance est un avantage. Et dans le cas où il y a un effet de commerce, par exemple, que le client précise que le paiement s'effectuera à la dernière date de ce délai, alors la banque peut avancer l'argent au fournisseur ici en profitant de ce 2% d'escompte que la banque va encaisser.